Bonjour à tous. La série La Reine du Fond des Temps a été enregistrée par mes soins sur le site Streaming Intégral. C'est pour ça qu'un lecteur apparaît de façon furtive en début d'épisode. Néanmoins, lors de la capture de certains épisodes, les vidéos d'origine présentaient des problèmes. Problèmes que je vais essayer de corriger au montage pour votre confort visuel. Néanmoins, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Corinthians, et contre les pirates des 1000 années qui attaquent pour faire tout sauter, qui empêchera la terre d'exploser. Tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Il faut défendre le monde et s'accrocher. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. Et la terre explosera. Il faut empêcher ça. C'est ça. Et le monde s'endora. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. La voix de la reine-mère de Lumetal a fini par arriver jusqu'à Opal dans sa base souterraine. C'est le signe que le jour de la destruction de la Terre est de plus en plus proche. Pendant ce temps, le quartier général de défense internationale a fait décoller un vaisseau avec des hommes à bord. Ils devront éventuellement attaquer Lumetal. Malgré les efforts que les humains peuvent faire, Lumetal menace la vie de la Terre. Pendant qu'Edward parle avec Opal, qui vient de donner sa démission au professeur Eucalyptus, il commence à se produire des phénomènes bizarres. C'est un tremblement de terre! Aide-moi! Accroche-toi, je vais lâcher! Accroche-toi fort! Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Non, non, j'ai rien grâce à toi, heureusement que t'étais là. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé au restaurant. Je dois vite aller voir. Je viens avec toi, attends! Vous n'êtes que des froussards! Vous vous effondrez pour une aussi petite secousse! Maman! Oh ma chérie! Tu n'as rien au moins. Oh non, je me sens mieux que jamais! Et j'ai mieux réagi que ces deux lâches! Dis donc, Boulu, t'en fais une drôle de tête. Je fais toujours cette tête quand il y a un tremblement de terre. Et il se protège avec ce qu'il a à portée de la main. Eh ben, vous avez eu de la chance. Ça m'étonne que le restaurant ait aussi bien résisté. Et il est pourtant plus vieux que le patron. Alors comme ça, je suis vieux. Mais calme-toi, ne t'énerve pas! Papa! Je venais d'arriver à la gare quand la terre a tremblé. Heureusement, personne n'a été blessé. Cours sur pattes, ne te sauve pas, j'ai à te parler. Ouvre grand tes oreilles, mon garçon, et écoute-moi. On en a construit ce restaurant tout seul. En d'autres termes, on l'a bâti avec amour et la sueur de notre front. Qu'importe si tu le trouves vieux et délabré, il ne s'écroulera pas. Je peux te dire qu'on se ressemble. On est tous les deux solides comme des rocs. Oh, papa! Ne t'inquiète pas, mon petit trésor, ça n'est rien. Maintenant, il faut faire attention. Le feu va vite se propager. Ah, où est-ce qu'il y a le feu?
regardez, tout le quartier brûle. Les tremblements de terre et les incendies vont souvent de pair, tu savais pas? Mais on dirait que c'est ta maison qui brûle, Boulu. Comment? Qu'est-ce que ça peut te faire? Y a personne chez toi, à moins que ta petite sœur ne soit pas allée jouer avec ses petites amies. Pauvre idiot, tu savais pas dire que Cathy risquait d'être à la maison. Cathy! Boulu, attends. Il faut qu'on aille l'aider. Dépêchez-vous, portez autant de son d'eau que vous pourrez. Les pompiers ne sont pas encore arrivés. Les rues ont été bloquées par le tremblement de terre. Il y a une petite fille là-haut. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de te protéger. Cathy! Oh non, Cathy! Au secours, Molly! Au secours, j'ai peur, viens me chercher! T'en fais pas, Sois j'arrive! pas idiot, tu ne réussiras jamais. Vous brûlerez tous les deux. Lâchez-moi, je dois la sauver, c'est ma petite sœur! Non, laissez-moi, il faut que j'y aille, Cathy! Molly, viens vite, s'il te plaît, au secours, j'ai peur, Molly! Cathy! Cathy! Molly! Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne pourras pas y aller. Edward, n'y va pas, c'est beaucoup trop dangereux. Mais on peut pas la laisser là-bas. Si tu y vas, tu ne t'en sortiras pas vivant. Écoute, Opal, je dois au moins essayer. Edward, non! Cathy! Où es-tu? Ici! Où elle est? Il faut que je la trouve. Oh, Cathy! Il est tellement peur! Je suis là, rassure-toi. Allez, on s'en va. Oh, t'inquiète surtout pas, on réussira à s'en sortir. Londres, Paris, Rome, New York. Ah, ça a eu lieu partout à la même heure. Et ça voudrait dire que le tremblement de terre a été provoqué par une variation de la force de gravité. Mais professeur, les marées sont normales et on n'a enregistré aucun changement notable sur la Lune. On peut supposer dans ce cas que c'est une autre planète que la Lune qui l'a provoqué. Vous avez une idée? Professeur, vous voulez dire que... Oui, messieurs, effectivement, je pense à Loumétal. Pourtant, professeur, cette planète est encore beaucoup trop loin. C'est une théorie peu probable scientifiquement. Et si ce qui est arrivé dépassait notre entendement, hein? Autrement dit, l'approche de Loumétal pourrait peut-être... Eh oui, pourrait parfaitement provoquer des catastrophes naturelles imprévisibles et inimaginables. Ce tremblement de terre est un signe avant-coureur. Écoutez-moi, il est nécessaire de garder cette information secrète si on ne veut pas de panique générale. Rien ne doit filtrer jusqu'à ce que le quartier général ait mis au point le plan d'évacuation. Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. Ici le professeur Eucalyptus. Oh, mademoiselle Opal. Je n'ai pas pu vous appeler avant parce que les lignes étaient coupées. Vous ne savez pas, Edouard a sauvé une petite fille du feu. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Et il est gravement brûlé? Non, il n'a rien. C'est un vrai miracle d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être fier, il a fait preuve d'un immense courage. Ah, ça ne m'étonne pas de lui. Merci infiniment de m'avoir appelé. Je me faisais du souci. Au revoir. Un de ces jours, professeur. Opal. Tu as dormi comme un loir. Tu te sens bien maintenant? Ouais, mais j'ai une faim épouvantable. J'en aurais donné ma tête à couper. Rassure-toi, je t'ai préparé quelque chose. Ah, ça a l'air bon. Attaque. Délicieux. Où es-tu parti, dans un de tes rêves? Non, je cherche à comprendre qui est-ce qui t'a poussé à agir de cette façon. Excuse-moi? Mais oui, la nuit dernière. Tu sais, quand tu as sauvé Cathy, tu n'as pas pensé que tu risquais ta vie? Ah, eh ben en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de penser. Édouard, tu as failli mourir dans cet incendie. Pour sauver quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Tu es entré dans cette maison sans te poser de questions? Je crois qu'il valait mieux, sinon Cathy serait sans doute morte.
Quand c'est possible, il faut faire tout ce qu'on peut pour sauver une vie humaine. Tu veux dire que tu serais prêt à sauver la vie d'un inconnu ou de quelqu'un qui ne prendrait aucun risque pour toi? Je suis encore trop petit pour avoir réfléchi à des sujets aussi délicats et aussi compliqués. Mais je me souviens très bien que mon père me disait... Et qu'est-ce qu'il te disait? Voilà, quand il était vivant, on allait souvent faire de longues promenades tous les deux. Et une fois... Mon fils, tu découvriras que les hommes sont égoïstes par nature et qu'ils pensent à eux avant tout. Mais si tu veux t'aimer toi-même et te respecter, tu dois commencer par aimer et respecter ton prochain. Tu verras que les autres te paieront de retour en t'aimant et en te respectant. Quand tout le monde réalisera que c'est indispensable, nombreux seront les problèmes et les injustices qui disparaîtront de la surface de la Terre. Notre planète est très belle. Ce sont les hommes qui la rendent inhabitable. Quel dommage que les êtres humains ne sachent ni aimer ni s'aimer. Je pense comme mon père. Je me sens bien ici, je trouve que la Terre est merveilleuse. Je l'aime et je ne l'abandonnerai jamais parce qu'elle m'a vu naître. Maintenant, il est tard, il vaudrait mieux que je retourne à l'observatoire. Est-ce que je pourrais revenir te voir, s'il te plaît? Quand tu voudras. Alors je reviendrai bientôt. Yahoo! Opal, et qu'est-ce que tu comptes faire des plans? Tu en as besoin et tu aimerais les avoir vite, pas vrai? Tu me les porteras si tu veux. Et quand tu veux, rassure-toi. Entendu, à bientôt. La Terre est merveilleuse pour les humains. Mais pour moi... Voici une nouvelle de dernière minute qui a intrigué tout le monde. Un astronome amateur a découvert hier dans la soirée une planète inconnue jusqu'ici. Il a réussi à prendre plusieurs photos. Loup métal. Le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est qu'aucun observatoire au monde n'a communiqué de renseignements sur cette planète. Par contre, le QGDI, le Quartier Général de Défense Internationale, a confirmé son existence. Et il semblerait qu'il ait récemment lancé un satellite de reconnaissance équipé d'un armement sophistiqué et dirigé par des pilotes expérimentés. En outre, il paraîtrait que le tremblement de terre d'hier soir, qui a fait de terribles dégâts, aurait été provoqué par cette mystérieuse planète et non par la Lune comme on aurait pu le... Des problèmes, toujours des problèmes. Pourquoi votre observatoire n'a-t-il jamais parlé de cette planète? Pour la bonne raison que nous n'avons pas encore suffisamment d'informations intéressantes. Voilà. On veut savoir la vérité. Apparemment, le QGDI a déjà commencé à bouger. Dans l'état actuel des choses, je ne peux rien vous dire, mais je vous assure que le QGDI fera une déclaration incessamment sous peu. Mais qu'en pensez-vous? Oui, dites-nous en quoi ça affecte votre programme. Nous avons le droit d'en savoir plus. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est inutile d'alarmer l'opinion publique pour l'instant. Vous ne réussiriez qu'à semer la panique dans le monde entier. Comprenez-nous, notre devoir consiste à dire la vérité à nos lecteurs. Est-ce que c'est vrai que cette planète se rapproche de plus en plus de la Terre? Et comment s'appelle-t-elle? Eh bien, je crois que... Enfin, Hein? C'est encore toi? Ah! Vous exagérez vraiment. L'autre jour, vous avez essayé d'assassiner Opal, n'est-ce pas? c'est notre ennemi. Et c'est aussi la tienne. Elle et ses hommes enlèvent les meilleurs scientifiques de la Terre pour pouvoir assurer la survie de leur planète. Je trouve ça impardonnable et c'est pour ça que je veux la punir. Tout ça, c'est des mensonges. Opal n'agirait jamais de cette façon. Elle a fait tout son possible pour sauver les humains et pour empêcher la destruction de la Terre. Je vois qu'elle t'a endoctriné. Comment peux-tu dire ça? Allons, calme-toi. Je te conseille quand même de ne pas lui donner les plans de ton père. Tu t'en repentirais amèrement. Écoute, je n'ai ni d'ordre ni de conseil à recevoir de toi. Je déciderai tout seul à qui je donnerai les plans. Alors laisse-moi tranquille. Édouard, attends. Non, laisse-le partir. New York, magnitude 7,3, intensité 5. Mexico, magnitude... Ah, tu es de retour, Majesté, quelle joie.
La situation en surface est de plus en plus chaotique. J'espère que très bientôt, nous pourrons avoir notre planète sur l'écran. Ce sera intéressant de voir leur réaction. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite? Tu ne te sens pas bien? Est-ce que ça t'ennuie que la Terre finisse de cette façon? Reine du fond des temps, aurais-tu oublié par hasard la raison pour laquelle la Reine-Mère a jugé nécessaire de t'envoyer sur cette planète? Regarde comme elle est belle. Je me sens tellement bien ici. Je l'aime et j'abandonnerai jamais. Je lui dois la vie. Ici le vaisseau de reconnaissance Loumétal. Un objet volant a été repéré à 2,2 unités spatiales, centre de contrôle de la Terre. J'attends vos instructions. Comment? Je n'ai jamais demandé de vaisseau de reconnaissance. Je suis envoyé en mission spéciale. J'obéis à un ordre de la Reine-Mère. De la Reine-Mère? Ici le centre de contrôle de la Terre. Suivez l'objet volant et donnez-nous des informations précises. Bien reçu. À plus tard. Capitaine, il y a un objet volant à 10 heures sur notre route. Mais encore? Distance 2 unités spatiales, vitesse 0.8. À cette vitesse-là, on entrera en collision dans 35 minutes. Très bien. Sortez les missiles atomiques. Missile opérationnel. Essayez de faire une analyse au rayon laser. Envoyez les informations QGDI avec le code secret. J'ouvre le canal. QGDI. Ici le vaisseau de reconnaissance 102. On vient de découvrir qu'il y a un objet volant près de nous. Pouvez-vous analyser les informations immédiatement? Signe de vue à l'intérieur. Je regrette, mais le métal avec lequel le vaisseau a été fabriqué nous est inconnu. Il nous est absolument impossible d'en faire la moindre analyse. Très bien, vaisseau 102, préparez-vous à attaquer. Vaisseau 102 à QGDI. Notre mission est de recueillir des informations sur Loumétal. Nous devons éviter les problèmes si c'est possible. Je préfère changer de route. Pas question. Pourquoi vous a-t-on donné un vaisseau avec un armement sophistiqué selon vous? Dès que vous verrez l'ennemi, attaquez-le. Ici le capitaine. Ordre bien reçu. Centre de contrôle, l'objet volant est en fait un vaisseau de reconnaissance envoyé par la Terre. Très bien, préparez-vous à le détruire. Et là, pas si vite. Oh, Majesté, mais qu'est-ce qui t'arrive? Si on attaque les terriens, ils essaieront de se défendre. C'est ce que nous voulons. Ainsi, nous pourrons leur montrer la supériorité de notre civilisation. Pourquoi? Pourquoi verser le sang d'innocents? Si les humains versent leur sang, ce n'est pas notre problème, Majesté. Peut-être que le cœur de la reine du fond des temps se brise si on tue des humains. Excuse-moi, je retire mes paroles. Mais fais attention. Tu sais parfaitement que la reine-mère ne pardonnera jamais si tu oses la trahir. Je te supplie de donner l'ordre au vaisseau d'attaquer. C'est la tâche qui t'incombe, Majesté. Tu peux me dire ce que tu as? Pourquoi tant d'hésitation? Ici le centre de contrôle de la Terre. Dès que vous verrez le vaisseau ennemi, passez à l'attaque. Entendu, on le détruira. Vaisseau ennemi à une demi-unité spatiale. Attention, attaquez-le dès qu'il sera dans notre champ de tir. Ouvrez le feu à mon commandement. Reine-mère, pourquoi m'as-tu envoyée sur la Terre pour être la reine du fond des temps? Pourquoi m'as-tu éloignée de ma planète dès ma plus tendre enfance? Si je n'étais pas la reine, jamais je n'aurais eu à endurer la souffrance et la tristesse inhérente à ma couronne. Majesté suprême, cette couronne est très lourde à porter, peut-être trop pour moi. Distance 0,1. Que toutes les armes soient prêtes à ouvrir le feu. Bon, finalement, on pourra venger les satellites qu'ils ont déjà détruits. Préparez, armes, feu.
On l'a touché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre fou. Maintenant, c'est à moi de m'amuser un peu. Attention, missile à proton au feu! Dépêchez-vous, virez! Ah! J'ai dit, nous avons été touchés. Nous sommes perdus. Ils sont indestructibles. Ils sont plus forts que nous. Oh! Allô? Oui, ne quittez pas. C'est pour toi, le président du 4e bureau scientifique. Bonjour, monsieur le président. Ici Eucalyptus. Oh, un autre vaisseau a été détruit. Hein? Mais qui lui avait donné l'ordre d'attaquer? Pardon? Le QGDI? Mais pourquoi? Juste au moment où on aurait pu recueillir de précieux renseignements sur Blue Metal. Bon, oui, j'arrive. Ils l'ont détruit aussi? Quelle bande d'imbéciles! Oh non, c'est pas vrai. Mais comment peut-on être aussi bête? Il mériterait que la Terre soit détruite. Mon oncle, je te rappelle que mon père et ma mère reposent sur cette planète. Hein? Peu m'importe si tout le monde la fuit, moi je ne l'abandonnerai jamais, jamais de la vie, c'est ma terre, j'y suis très attachée, je ferai tout pour la défendre, tu as compris? Édouard, attends! Papa, maman, vous inquiétez pas. Je protégerai la Terre. Même si je suis le seul à lutter envers et contre tous.